Bon, bah on est le 4. Salut. Comment ça va depuis hier? Ouais, j'ai pas beaucoup dormi. C'est tard, réveillé à 5 heures. Bon là il est 11 heures. Hein. En même temps ça sert à rien de venir avant ici là. Parce que il fait 5-6 la nuit et là 11 heures il fait à peine un petit 14. Tu vois ça bouge pas encore. Hein. Et je commence par ce rucher parce que c'est le premier qui est au soleil. Le rucher des perdrix il est vachement plus à l'ombre. Hein. Il est en sous-bois. Ils sortent tôt ces itals là. Hein, par celle-là. Alors pour le petit micro essaim d'hier, bah, je vais récupérer une hausse en 10 cadres. Hein. En plus il y a du miel encore là-dedans, des cadres secs certainement maintenant. On va les laisser se réveiller un peu, on va faire un petit tour. Mais ouais il faut en 10 cadres parce que si je laisse dans une hausse en 9 cadres, t'as trop d'écartement. Hein. Oula. Tempête là aussi. J'arrive hein, comme toi. Hein. Alors, par contre les pièges, est-ce que je continue à piéger ou pas là, les fondatrices? Regardez ce qu'il y a là-dedans, mais à part des guêpes. Guêpes, papillons, guêpes, papillons. Ah, c'est un peu... Tu m'étonnes qu'il y ait des gros lamberts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce rucher? Un peu de vent, ça oui. Sinon, il y a eu de la casse ou quoi? On dirait pas, hein. Ça, c'est la petite souche. J'ai pris un bidon de sirop lourd, là. Pour les petits essaims, là, en ruchette, parce que ils ont vraiment été faits tard. Et ça, c'est un peu... c'est un truc que je ferai plus, hein. Les faire trop tard. Je préfère les faire tôt en reprise. Sur 2 cadres, ça arrive à 10 à l'hivernage, c'est top. Mais sinon non, c'est trop chiant. Puis ça évite d'acheter du sirop, hein. Tu le laisses se développer toute la saison. Enfin, le réserve sur du miel, c'est quand même mieux. Hein. 1, c'est mieux, 2, c'est moins cher, 3, t'as pas besoin de... T'as pas de manutention, quoi. Moi, j'en fais, mais je me porte, hein, tu sais. Je suis comme Titou, moi. Bon. Je réfléchis toujours hein, à savoir si je fais une vaporisation tant que c'est possible ou si j'attends vraiment décembre et le dégoûtement. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Allez, on va les embêter. Les lavande, ouais, il faut que je les coupe. Je passe avec une débroussailleuse. Je crois qu'elle a 3 ans, celle-là, elle commence à prendre. C'est long, hein. Celle que j'avais plantée l'hiver dernier, là, tu vois, elles font la gueule. Hein. Elles font la gueule. Hein. Certaines, en tout cas. Bon, ça va repartir. Hein. C'est costaud, les lavandes. Hein. Là, ça a été arrosé. Je sais pas combien il a plu, mais... Tu vois, ça, c'est une qui avait crevé. Et... Celle-là, là. Tu vois, elle avait crevé, et puis finalement, elle repart. Donc... C'est résilient, ça aussi. Les petits oliviers aussi, ils tiennent. Hein. Je sais pas comment, mais... L'incassable, tiens regarde, un enculé de frelon. Tu vois, ils sont là, hein. Ils sont là. Ils sont là de bonne heure, hein. C'est un asiatique, ça. Hein. C'était un asiatique. Ouais, il est là. Bon, là aussi, avec le... Tiens, encore un autre. Là aussi, avec le... Avec la pluie, ça a dû leur filer un coup. De toute
façon, là, ici, il va faire très vite très froid, donc même si elles sont un peu emmerdées, ça devrait le faire. Par contre, ouais, quand c'est ouvert comme ça, là, ils n'hésitent pas à rentrer, à aller bouffer, à aller choper une abeille dans la grappe, hein. Ces crevures, là. C'est pour ça que j'ai encore un peu réduire. Ouais, c'est ça le truc, hein, c'est que quand même les pièges, on va choper des frelons et des fondatrices encore, hein. C'est tellement con de tout piéger aussi. Voilà. Bon, allez. Je suis relativement confiant sur ces deux ruchers. Par rapport aux frelons, je pense qu'ils n'auront pas le temps de faire des dégâts. En plus, il n'y a pas vraiment de dessins trop petits. Alors là, il n'y a pas de grille à reine, hein, entre l'os divisible et... Enfin, l'os divisible, l'os en cadre et le corps, hein. Donc la reine a un peu traîné là, hein. Ah ouais, désolé, je renifle, mais faut que j'enlève le truc pour me moucher. Donc on va l'enfumer, hein. Un mec rotte. Donc elle est pas très agréable celle-là d'italienne. Allez, vous descendez. Enfin, à mon avis, il doit y en avoir. Il doit plus y en avoir beaucoup dans la race là. Ah si, je dis des conneries, tu vois. Autant la reine est montée, elle a pendu. Allez, allez, descendez là. C'est plein de miel encore. Bah ouais, la chaleur est en haut, hein, quand même. Ça va être bien ça pour le micro essaim. Ouais, ça va être pas mal. Allez, allez, descendez. Alors, est-ce qu'elle rentre encore du miel ou est-ce qu'elle des opercules? On dirait qu'elle rentre encore, mais bon. Allez, allez. Vous êtes comme moi, là, vous avez un peu la tête dans le cul, hein, ce matin. Enfin, ce matin, il y a 11 h, mais bon. Qu'est-ce que vous me foutez? Elles font des cellules, là, tu vois? Oh là, ouais, c'est pas... C'est un peu tôt pour les secouer, là, hein. Ils sont pas encore en état de voler. Ah ouais, il y a encore des belles réserves, hein. Ça va être bien pour le petit essaim, ça. Le petit micro essaim. Allez, descendez. Ce cadre tordu, il dégagera. Ça ferait une bonne occasion de le virer. Bah ouais, ils avaient commencé à préparer leur hivernage avec la hausse, hein, tu vois. Non, j'ai l'impression qu'elles descendent quand même les réserves, hein, encore, on va les voir, allez. Bon, puis elle sera mieux, ça fera moins de volume à chauffer.
malgré tout. Ah ouais, il y a encore de beaux cadres de miel, hein. Tu vois? Tu vois que je suis pas un crochard du miel. Je en laisse beaucoup. Elle est surtout marre d'extraire. Allez, vous descendez. Ouais, là on en fume un peu à fond. Pour que ça descende un peu là. Ouais, je te dis avec un peu plus de temps. Si ça te hausse 1 ou 2 jours. Là il y a des abeilles encore. Hein. Faudrait que vous descendiez là. Hein. Faudrait que vous vous barriez quand même. Allez, on va juste jeter un coup d'œil. Là, on réserve à mon avis. Ouais, c'est un plomb. Alors, si je jette juste un petit coup d'œil là. Là, c'est pas la taille des colonies de mon thon. Hein. C'est marrant, il y a du nectar. Ah, c'est marrant. Pas trop, mais... Tiens, elle m'a fait un blocage, elle aussi. Il est où le couvain, là? Ah, il est là. Je sais pas ce qu'elle rentre, hein. Ça miel sur une connerie, sûrement, mais... Allez, arrêtez un peu, là. Oh, oh, oh. Je sais qu'il est tôt. Ça va, pas exagérer non plus. Bon, allez, on va enlever les petites abeilles qui sont là-dedans. On va essayer de pas se ramener d'abeilles. Hop là. Ce serait pas dramatique en soi, mais... Pousse-toi. Comme j'y vais pas avant demain... Hop là. Oh, oh, oh. Il y en avait là-bas aussi du miel. On sait pas faire les pénibles. Allez, vous allez être bien là, vous verrez. Ce sera plus chaud. Bon bah là, zéro nourrissement, hein. Pas besoin de rien. Hein. C'est ce que je vais faire, je vais la taper une fois là, pour les faire tomber là-dessus. Oh, puis si j'en embarque quelques-unes, hein, c'est pas la fin du monde. Tout ce qui est pas la reine, quoi. Allez, allez. Entrez là-dedans. Voilà. Allez, pousse, 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 pousse. Levez-vous de là au milieu, là. Je vais vous faire enfermer. Allez. Hop. Voilà. Tac.
Voilà. Alors, je vais la laisser par là, la hausse. Yep. Je vais essayer d'en virer encore un peu quand même. On aurait pu visiter pour avoir la certitude que la reine n'était pas là-dedans, mais il y a vraiment très peu de chance. Hein. Allez, oust. Allez, on file. Bon, t'as vu, ça queen, hein. Ça queen. Ah ouais, hein, pas contente, hein. Allez. Je vais chercher ce qu'il faut pour faire un plancher, un toit, un nourrisseur, il y en a un monton. Et puis voilà. Puis s'il y a des abeilles, elles survivront jusqu'à demain. Le temps de faire la divisible. Hein. Est-ce que je vais partitionner? Non. Non, je vais tout laisser comme ça. Il faudra une porte verte. Il y en a une là-bas. J'avais tout préparé. Hein. C'était tout prêt. Et là aussi, c'est tout prêt pour le divisible, tu vois. Après, on dirait que je suis pas organisé. Hein. Tac. Et voilà. Et ça, je vais le laisser par-dessus. Le temps qu'elle rejoigne